Mes amis, bien le bonjour. D'abord, je voudrais préciser que je crois beaucoup au nucléaire. Et c'est donc pour cela que, comme j'ai trouvé aujourd'hui un ETF, j'ai découvert un ETF particulièrement intéressant aujourd'hui qui permet justement de, d'optimiser ses finances par rapport au boom qui va arriver, je le pense, sur le nucléaire. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, d'un ETF qui s'appelle le NUX. Le nom est un peu douteux, mais bon, c'est donc le symbole c'est NUKZ, donc symbole NUKZ. En fait, le nom complet c'est le Range Nuclear Renaissance ETF. Il surpasse ses concurrents, comme par exemple URA, en ayant une structure financière différente, c'est-à-dire en ayant des choix différents par rapport aux compagnies qui sont achetées, qui font partie de l'ETF. En fait, plutôt que d'avoir principalement des compagnies minières et de se baser sur le métal physique, cet ETF en fait est diversifié en ayant à la fois des services publics, des compagnies dans les services publics, des industriels, des constructeurs de réacteurs. C'est beaucoup plus diversifié que ce qu'on a jusqu'à présent dans les ETF qui sont dédiés à l'uranium et au nucléaire. Donc dans cet ETF, on a des poids lourds comme Constellation Energy, comme Vistra et Centrus Energy, pardon, dans ses principales positions. Je pense que ce fonds est idéalement positionné pour tirer de la demande croissante en énergie qu'on voit parce que simplement on consomme de plus en plus d'énergie, pardon, et puis aussi ça augmente avec l'intelligence artificielle et ça va augmenter de façon exponentielle. Il y a aussi évidemment les cryptocurrencies, comme vous savez, je crois que rien que la production de Bitcoin, ça équivaut à la production d'électricité de l'Angleterre. Donc voilà, rentrons un petit peu plus dans les détails. Alors le NUC, quelle a été sa performance? Alors déjà, ça c'est exceptionnel parce qu'il a eu une performance depuis le début, il a été créé en début 2024 et là, au 24 janvier 2025, on en est à plus de 100%. Alors, rentrons un petit peu plus dans les détails. Les tendances favorables au nucléaire. Quelles sont les tendances qui sont favorables au nucléaire? Alors, il y en a trois, évidemment. Il y a trois grandes tendances qui sont macroéconomiques. Alors, il y a les mandats pour une énergie propre, avec des objectifs climatiques de plus en plus stricts. Je bafouille ce soir, moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué ou pas? Oui, je suis un peu fatigué d'ailleurs, oui. Mais bon, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Donc j'y reviens. Avec des objectifs climatiques de plus en plus stricts, par rapport au climat, évidemment, il y a tous les aspects, il faut respecter tous les protocoles, tous les accords de Kyoto, etc. Essayer de limiter le réchauffement. Donc, les pays comme la Chine, l'Inde et les États-Unis aujourd'hui relancent leur programme nucléaire ou le développent. Donc la Chine c'est quand même 1,5 milliard d'habitants, l'Inde c'est 1,2 milliard, les États-Unis c'est une population moins importante mais c'est quand même 360 millions à peu près je crois de mémoire. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Et ça reste des puissances économiques majeures. On est les États-Unis en tête, encore bien en tête, comme première puissance économique du monde. On a en deuxième la Chine. L'Inde n'est pas troisième, mais ils sont bien partis pour, hein, parce que l'Inde, c'est du 8% de croissance depuis des années maintenant, là, ces dernières années. Hein. Voilà, tous ces pays-là ont relancé leur programme nucléaire. La consommation, la production de nucléaire mondial a augmenté de 9% en 2024. Et si vous voulez, on est sur une trajectoire continue maintenant. C'est-à-dire que chaque année, ça augmente de plus en plus. Euh, Ensuite, il y a l'essor des centres de données, évidemment, puisqu'ils sont alimentés par le nucléaire. Comme vous savez que récemment, Microsoft a racheté en fait une usine nucléaire, une centrale nucléaire, simplement pour pouvoir fournir de l'électricité à ses serveurs, les serveurs qui sont dédiés à l'intelligence artificielle, parce que c'est très 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 gourmand en électricité. Ça d'ailleurs c'est une compagnie qui est dans l'ETF, qui en a beaucoup profité, dont on va parler plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le friendshoring. Alors le friendshoring, c'est les pays occidentaux qui évidemment cherchent à réduire leur dépendance
par rapport à l'uranium russe, évidemment. Bon, là maintenant, tout ce qui est russe, apparemment, il ne faut plus toucher maintenant. Et les États-Unis ont voté en 2024 une interdiction d'importation d'uranium russe, tout en débloquant des fonds en même temps pour stimuler la production nationale. Peut-être trouveront-ils des fonds, peut-être trouveront-ils des mines, pardon. C'est vrai que les États-Unis sont riches en beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de pétrole, par exemple, beaucoup de gaz naturel. Il est possible qu'ils trouvent beaucoup d'uranium aussi. Ce serait tout à fait... Alors là, ce serait vraiment les rois du monde, en plus de ça, quoi. Ça ne ferait que conforter et augmenter leur position qui est déjà très dominante actuellement. Alors, quel est le contenu du fonds? Eh bien, il est bien diversifié, contrairement à certains autres ETF. La plupart des ETF, même sur le nucléaire, sont pas du tout diversifiés. Il est très bien diversifié parce que sa méthodologie d'indice divise les entreprises en 4 catégories. Il y a les réacteurs, les services publics, la construction et les combustibles. Donc les composants sont pondérés par capitalisation boursière avec un plafond de 10% par entreprise. Alors, quelles sont les principales composantes, les plus grosses? On a Constellation Énergie. Constellation Énergie, c'est 10% de l'ETF. C'est la compagnie dont je vous parlais à l'instant qui a réussi à obtenir de Microsoft un contrat pour alimenter les serveurs en intelligence artificielle. On a Vistra. Vistra, c'est VST, c'est la meilleure performance boursière de 2024. Et on a Cameco. Cameco, c'est le leader, pardon, le leader des producteurs d'uranium, Cameco. Et on a NuScale Power, qui est un innovateur dans les petits réacteurs nucléaires. Ce sont de nouvelles technologies qui sont en train de se développer maintenant, des petits réacteurs mobiles. Et il y a Centrus Energy, qui est la seule entreprise américaine à avoir le droit à produire de l'ALE. Donc ces choix vont conférer à Nux une exposition solide au secteur industriel comme au service public. Ce qui va un petit peu éviter la volatilité qui est inhérente aux mineurs d'uranium. Alors, quelles sont les perspectives à long terme? Bien, elles sont plutôt prometteuses, parce que le nucléaire connaît une renaissance après des décennies de stagnation. Évidemment, il y avait eu des accidents tels que Fukushima en 2011. Avant ça, en 1986, il y avait eu Tchernobyl. Et puis, il y avait aussi Three Mile Island. Il faut quand même bien noter que dans le cas de Fukushima, en fait, les décès qui ont été nombreux ne sont pas dus à un problème nucléaire ou un problème de radiation ou un problème de déchets radioactifs. C'était lié principalement au tsunami, donc à la vague qui s'est répandue en fait dans la ville. C'est ça qui a malheureusement en fait créé beaucoup de victimes. Et ce n'est pas l'accident nucléaire en lui-même. Et ça, c'est un petit peu un amalgame que les gens font. Les gens considèrent le nucléaire comme dangereux, mais le nucléaire a fait beaucoup moins de victimes que les accidents de la route. Le nucléaire fait beaucoup moins de victimes que l'alcool. Le nucléaire fait moins de victimes que les drogues, que le tabac. Le nucléaire a fait beaucoup moins de victimes que beaucoup de choses en fait. Et on a une tendance à croire un petit peu irrationnel, à avoir peur du nucléaire, parce que c'est quelque chose de puissant. Mais les accidents qu'on a eus n'ont pas vraiment en fait créé des victimes à grande échelle en fait. Il y en a eu évidemment, mais c'était pas, c'est comme ça reste quand même mineur. Comparé au pouvoir de production d'électricité que a le nucléaire, qui peut vraiment rendre des services en fait, surtout dans l'époque dans laquelle nous sommes, où nous avons besoin de limiter les gaz à effet de serre. Le nucléaire n'en est pas du tout en conservant des moyens de production importants. L'éolien et le solaire ne sont pas du tout à même de produire l'énergie dont nous avons besoin pour notre industrie, pour faire tourner nos machines, nos villes, l'électricité des villes, etc. Ça, il faut quand même bien avoir conscience. Donc aujourd'hui, le nucléaire connaît une renaissance après des décennies de stagnation. Aujourd'hui, 434 centrales sont en activité dans le monde, 59 sont en construction et 111 sont planifiées. Alors la transition énergétique combinée à l'innovation technologique et aux contraintes géopolitiques soutient une forte demande en énergie nucléaire, c'est absolument évident. Cependant, des risques subsistent, notamment les retards de construction et la concurrence des énergies fossiles, comme le gaz naturel. Mais bon, le gaz naturel, c'est pas tous les pays qui en ont, vous voyez. C'est pour ça que la France et le Japon ont des centrales nucléaires, parce que du gaz naturel, ils n'en ont pas du tout.
Et aussi, donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, un accident nucléaire pourrait raviver les peurs et stopper encore la production et le développement de nouvelles centrales. Conclusion, le NUX UTF est une option attrayante pour les investisseurs cherchant à diversifier leur exposition au secteur nucléaire au-delà des mineurs traditionnels d'uranium. Pour ceux qui croient que c'est vraiment une technologie du futur et que c'est la source d'énergie du futur, le nucléaire. Bien que jeune et avec un frais de ratio élevé, qui est quand même de 0,85%, il y a un mix, si vous voulez, de compagnies vraiment confirmées, des big players comme Mitsubishi, Rolls-Royce, Hitachi, et puis à la fois, il y a des solutions plus innovantes, comme Centrus, Vistra, etc. Pour les investisseurs convaincus du rôle du nucléaire dans la transition énergétique, le NUX ETF semble être un choix judicieux. Bien voilà, mes amis, merci de m'avoir écouté. J'espère que nous avons appris quelque chose ensemble. Donc si vous avez aimé cette vidéo, eh bien mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner et à vous inscrire pour recevoir les notifications. Comme ça, vous serez prévenu dès que j'ai produit une nouvelle vidéo et vous pourrez la recevoir et la voir de suite. Voilà, bien merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, salut!